Alors aujourd'hui, je t'ai fait une petite sélection du top 5 des pays pour s'expatrier en tant que web entrepreneur. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Ta meilleure année business. Avant de continuer, n'oublie pas, abonne-toi à la chaîne, active la cloche même, c'est le meilleur moyen de me dire merci. Je regarde dans les stats et la moitié des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à ma chaîne, donc ce serait cool d'aller chercher les 50 000 abonnés là pour cette année au minimum pour booster un petit peu plus nos productions, ça me ferait plaisir. Alors attention, comme le sujet de cette vidéo peut porter un petit peu à la polémique, j'aimerais tout de suite faire une précision, c'est qu'il s'agit là d'un aperçu qui est rapide, qui n'est pas du tout exhaustif, qui est totalement subjectif et il y a plein de subtilités à prendre en compte, notamment sur la fiscalité et en plus ça bouge souvent. Donc je tourne ça aujourd'hui. Dans 1 an, 2 ans, 5 ans, ce sera peut-être plus aussi précis, il y aura peut-être eu du changement, mais en tout cas, c'est valable pour maintenant, la date où je la publie, et certainement pour les mois/années à venir. Autre chose aussi en ce qui concerne l'expatriation, la fiscalité, n'oublie pas de te former et de consulter toujours, ça je le dis très souvent à chaque fois que je parle de fiscalité, de consulter un avocat fiscaliste pour préparer une expatriation. C'est pas quelque chose que tu fais comme ça en mode « Ah !» je vais partir à Dubaï, j'ai regardé Énergie 12, ça y est, je suis chaud. Non. Donc c'est quelque chose qui se planifie et qui s'optimise et qui se fait sérieusement. Donc avant toute chose, renseigne-toi, forme-toi un maximum sur le sujet, visite le pays de ton choix en question, plusieurs semaines, plusieurs mois si possible, avant de décider de sauter le pas et de t'installer possiblement à l'autre bout du monde, comme je l'ai fait moi-même en partant de Paris pour aller rejoindre l'île Maurice depuis maintenant plus de 3 ans et demi et j'en suis très content. Et je tiens à dire, en guise de fin d'introduction, que c'est ok de faire marche arrière, c'est ok si tu as une expatriation qui ne fonctionne pas, si t'expatries en fait n'était pas fait pour toi ou que tu t'es trompé de pays, c'est ok de revenir en arrière. Le but du jeu, c'est de vivre une expérience enrichissante à tout point de vue, donc si ça marche pas, c'est ok, ça fera une expérience de plus, mais rien n'est définitif, tu peux tout simplement et sans excuse retourner en arrière et reprendre un rythme de vie qui était celui avant de t'expatrier. C'est ok, il n'y a pas d'échec là-dessus, donc je tiens quand même à le préciser. C'est pas une course à la performance et c'est pas la lose si en fait Dubaï te correspond pas ou l'île Maurice, etc. et que tu retournes chez toi. C'est tout à fait ok, ça te fera un enrichissement dans la vie. Le premier pays que je conseille en tant que lieu d'expatriation à la fois de vie et fiscale pour aller vivre en dehors de la France, dans un pays qui cultive plus l'entrepreneuriat, la réussite et qui donne envie de se dépasser, j'en ai déjà parlé plusieurs fois et tu t'en doutes peut-être, c'est Dubaï. Alors Dubaï, j'y suis allé plusieurs fois, bien que ça fait maintenant peut-être 4 ans que je n'y suis pas allé, 3-4 ans, donc ça a beaucoup bougé en plus, mais j'y suis allé quand même pas mal de fois. Et du coup, c'est une ville qui est absolument incroyable, c'est la ville du futur. Donc dans les avantages, je dirais que c'est ultra moderne, c'est très safe, c'est très sûr, c'est très business aussi. Là-bas, il y a beaucoup d'opportunités, c'est une véritable terre d'opportunités. Tu as des gratte-ciel qui poussent, tu as des gens qui ont envie de créer des business, qui font du business. C'est impressionnant comme ville, même si on peut en avoir une image très cliché, très bling-bling. Notamment, comme je disais tout à l'heure, je faisais un clin d'œil, il y a la télé-réalité où tu as beaucoup d'influenceurs qui vivent là-bas, etc. Ça n'est pas forcément, enfin c'est qu'une façade de Dubaï, ce n'est pas Dubaï, c'est beaucoup plus vaste, beaucoup plus riche d'expérience Dubaï. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai vécu. Un autre avantage, c'est que quand tu es de Paris ou que tu es de la France, tu as un vol direct de Paris qui est à 6 heures. Par rapport à l'île Maurice, où moi je suis aujourd'hui, c'est quand même un vol de 12 heures, donc c'est pas la même chose, il faut prévoir un vol de nuit complet. Là, tu pars le matin, tu y es l'après-midi, et ça, c'est vraiment très appréciable. De plus, Dubaï, c'est devenu un véritable hub international qui te permet à la fois de desservir l'Europe, mais aussi le continent africain, d'aller dans d'autres parties du globe très facilement. Et enfin, le dernier avantage que je vois dans Dubaï, c'est effectivement les impôts, puisqu'il n'y a pas d'impôt personnel et il n'y a pas non plus d'impôt professionnel, ni pro ni perso. 0 plus 0, la tête à Toto, comme on dit chez nous. Et ça, quand même, c'est un levier de séduction assez massif. Inconvénient, parce qu'il y en a, chaque choix a des avantages et des inconvénients. Le but du jeu, c'est que la balance soit suffisamment haute dans les avantages. Inconvénient sur Dubaï, ce que moi j'en retiens, c'est que la culture est très différente de la France. C'est une culture des Émirats, donc c'est pas du tout la même langue, c'est pas du tout la même façon de penser. Par rapport à là où on est à l'île Maurice, qui est quand même une empreinte française qui est très forte.
de par ne serait-ce que le langage et l'histoire. Ici, à Dubaï, enfin ici non, mais à Dubaï du coup, il faut accepter de baigner dans une culture émirati, ça se dit, je sais pas, faudra vérifier sur Google, qui est pas du tout la même qu'en France. En été, les fortes chaleurs sont encore plus hautes que ce qu'on peut connaître à Maurice. Déjà, à Maurice, de décembre jusqu'à mars, c'est vraiment très rude et très humide, mais à Dubaï, c'est invivable, tu ne peux pas mettre juste le nez dehors, tu vas cramer littéralement. On atteint des chaleurs à 45-50 degrés, c'est assez impressionnant, donc une partie de l'été, il faut rester dans son appartement, dans les malls, ailleurs, mais c'est vrai que c'est pas l'idéal. Beaucoup de déplacements en voiture aussi, même s'il y a des coins où on peut se balader à pied, peut-être même plus qu'à l'île Maurice d'ailleurs je dirais, mais ça reste comme une ville où on se déplace beaucoup en voiture, donc c'est pas une capitale comme Paris ou comme Marseille ou comme Nice où tu as des endroits où tu peux marcher pendant des heures sans t'arrêter, c'est pas tout à fait le cas ici. Et c'est très moderne, du coup c'est moins nature, c'est moins naturel, moins conservé qu'un pays comme l'île Maurice par exemple. Donc c'est aussi un inconvénient qu'on pourrait noter, surtout si on aime la nature, si on aime les choses un peu préservées. Là c'est vraiment la ville du futur, donc c'est pas le même positionnement on va dire. Et enfin on pourrait reprocher un côté un peu bling influenceur, la nouvelle vague d'entrepreneurs web et d'entrepreneurs tout court qui s'installent là-bas et qui aiment bien l'argent, ce qui est une bonne chose aussi, mais qui aiment bien le montrer, qui aiment bien le dépenser, qui aiment bien l'ostentatoire. C'est un style, c'est pas tout à fait le mien, même si moi j'aime bien gagner de l'argent et que j'aime bien les montres par exemple. C'est pas pour autant que je vais faire des clips avec des grosses voitures ou tout le temps parler de mes montres. C'est un petit plaisir que je cultive, dont je profite personnellement, mais c'est vrai que je n'en fais pas l'étalage. Donc voilà ce qu'on pourrait dire sur, en tout cas, Dubaï. Le deuxième pays que je te recommande, et tu dois forcément t'en douter, c'est l'île Maurice. Et oui, l'île Maurice, dans les avantages, on a la fameuse île paradisiaque, la nature, la mer, et tous ces décors. Là, quand tu vois, alors, je sais pas si on voit énormément, mais là où j'habite, dans cette maison de location, parce que j'ai acheté une maison qu'on est en train de faire construire, donc ici on va y rester encore 2 ans. Tu vois ici c'est rempli de verdure, on entend les oiseaux dans toutes mes vidéos. Il y a un côté préservé, un côté cocon naturel qui est très reposant et très beau. C'est parfois certains décors de l'ordre du miracle, c'est magnifique. En plus à Maurice il fait beau toute l'année, la gentillesse des gens est sans égale, ça n'a rien à voir avec Paris ou la France, certains coins de la France. On a des personnes qui sont tout sauf sympathiques et qui n'ont pas envie de faire l'effort d'être sympathiques. On a une qualité de vie aussi ici qui est extraordinaire, puisque après une journée de travail comme ça ou le tournage, on peut aller à la mer, on peut aller à l'hôtel. Moi les week-ends, tout. Bon, là on est en confinement. C'est reparti pour un tour, mais normalement, en temps normal, on va à l'hôtel le dimanche matin prendre le brunch au Luxe Grand Gaube, un hôtel 5 étoiles que je kiffe, on est membre là-bas, donc tous les dimanches le matin, on va voir nos amis, la mer, etc. Et c'est vrai que c'est pas du tout le métro boulot dodo quand on était à Paris avant. Les impôts sont plutôt faibles, même s'il y a eu des changements ces dernières années où ça a augmenté un peu. On est entre 3 et 15% sur les entreprises, et là ils alignent toutes les entreprises sur 15%, sauf sur l'imposition des dividendes que les entreprises reçoivent, qui elles restent imposées à 3%. Alors ça bouge beaucoup, hein. Maintenant ça bouge d'année en année. Donc on n'est plus sur une fiscalité d'un paradis fiscal, clairement. Je pense que les dernières belles années fiscales de l'île Maurice sont plutôt derrière l'île Maurice. Je pense qu'on va aller sur toujours un taux d'imposition faible, mais qui sera quand même modéré sur certaines parties. C'est kids friendly, c'est-à-dire que si tu es papa ou maman, eh bien figure-toi que c'est un lieu extraordinaire pour vivre avec des enfants. Ils ont de nombreuses activités possibles, les Mauriciens adorent les enfants, le système scolaire est très intéressant, on a des écoles privées bien sûr, parce qu'il faut mettre la main au portefeuille, de très bonne qualité, très bonne facture. Donc là aussi c'est très bien pour assurer à nos enfants une éducation internationale de quand même assez haut niveau, ça c'est très bien. En termes d'inconvénients à l'île Maurice, parce que oui, rien n'est parfait, alors c'est pas très moderne l'île Maurice, même si c'est un très beau pays, avec un peuple super, il y a certains aspects où tu vois, il n'y a pas beaucoup de trottoirs notamment, il n'y a pas de centre-ville où tu vas te déplacer marcher pendant 1 heure ou 2 ou découvrir des choses. C'est pas vraiment la façon dont est structurée l'île, donc il y a un petit manque de modernité, mais quand même ça progresse bien. Il y a
un bâtiment qui est l'un des plus modernes d'Afrique pour la banque MCB, qui est à l'île Maurice quand même. On a un nouveau stade sportif pour les Jeux Olympiques inter-îles. Donc il y a des choses qui arrivent, ça se développe dans un bon rythme, mais c'est vrai que c'est pas du tout une capitale d'Europe. On est sur 12 heures de vol, certains le voient comme un avantage, d'autres comme un inconvénient. L'avantage, c'est que c'est un vol direct, même si tu peux avoir un vol avec des escales directes, donc du coup tu peux te faire un vol de nuit et c'est réglé. Alors en ce moment où je tourne cette vidéo, un inconvénient qui est assez relou, c'est que nous sommes actuellement sur la blacklist de certains pays d'une organisation financière dont j'ai oublié le nom, on s'en fout, mais en tout cas en fait, c'est-à-dire que sur certaines banques, certains partenaires financiers ils vont voir l'île Maurice comme étant à risque, donc on va avoir des complications à recevoir des paiements, faire des virements, ouvrir des comptes dans des partenaires bancaires, etc. Bien que l'île Maurice ne soit pas officiellement répertoriée comme paradis fiscal, elle ne l'est plus depuis de nombreuses années, il y a encore cette image autour de l'Afrique, de l'île Maurice, qui refroidit les partenaires bancaires et tout ce qui tourne autour de l'économie et de la finance. Donc ça peut nous limiter à certains moments. J'espère, et je le sais, que le gouvernement fait le maximum pour en sortir, donc on espère que ça va se rétablir dans quelques mois. Et enfin, forte chaleur en été, c'était pour chipoter. Bon, c'est vrai qu'on en sort, il faisait un petit peu chaud dernièrement. Là, ça commence à être agréable. Et puis l'hiver, j'adore l'hiver à l'île Maurice, c'est de mai jusqu'à septembre-octobre. C'est super agréable. Il faut même prendre une petite laine le soir pour aller au restaurant. Voilà pour l'île Momo. Moi, personnellement, c'est ma destination préférée. Et si je devais d'ailleurs changer de pays, j'irais personnellement je te dirai en fin de vidéo. Et je t'expliquerai pourquoi, si je devais changer de pays. Tu me rappelleras de le lire. Troisième destination, eh bien c'est l'Estonie. L'Estonie qui jouit d'une bonne réputation et d'une bonne image en Europe, avec beaucoup d'avantages à 2h45 de Paris d'avion, bien sûr, en transport. Tu as les avantages quand même de l'Union Européenne, donc tu peux utiliser des systèmes comme Stripe et PayPal qui sont absolument impossibles à utiliser à l'île Maurice. Excellente qualité des services publics, c'est quand même l'Estonie un pays qui est très moderne, avec un anglais qui est parlé couramment, avec une fiscalité qui est très compétitive, forcément en Union Européenne, avec la taxe sur l'entreprise uniquement sur la distribution des dividendes qui vont entre 14 et 20%. Alors là aussi, il y a beaucoup de changements, donc attention à bien repérer les évolutions de ce côté-là, mais on est loin de la France, bien évidemment. Dans les inconvénients de l'Estonie, on est quand même sur un climat qui est plutôt froid une bonne partie de l'année, et la capitale Tallinn, à l'année, ça peut être un petit peu chiant, effectivement, on en fait vite le tour, et c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus rafraîchissant et de stimulant comme endroit, même si c'est assez charmant d'après ce que j'ai pu en comprendre et du feedback des amis qui y sont. On est sur aussi, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, qui sont plutôt latins, français, espagnol, italien, ou même d'origine africaine. Alors, on est sur un peuple qui est quand même soviétique / nordique, donc c'est quand même sur un état d'esprit très différent d'un latin, on n'est pas sur la même code, on n'est pas sur la même valeur, on n'est pas sur la même représentation du monde, donc ça peut parfois créer des incompréhensions ou un non-alignement sur la façon de voir le monde, donc il faut aussi comprendre ça. Et de toute façon, quand on fait quand on vit à travers l'expatriation, en tout cas qu'on s'est expatrié, je pense que de base, on a un minimum de recul sur les choses et d'acceptation de la différence qui fait que je pense que tu peux t'adapter par rapport à ça. Quatrième destination de choix pour s'expatrier lorsqu'on est web entrepreneur, on a Andorre, tout simplement. Andorre à 2h30 de Toulouse en voiture. Alors il n'y a pas de direct à Paris, je crois qu'ils sont en train d'en faire un, donc c'est sujet à évolution, donc un direct en vol avion. On a une TVA qui est la plus basse de la région européenne, TVA à 4,5% des taxes sur les bénéfices des sociétés qui atteignent un montant maximum de 10% et 2% seulement pour les commerces, pour les business qui font du commerce international. Donc on a une imposition qui est effectivement très faible dans la zone Europe. Les bonnes infrastructures et le système de santé qu'offre Andorre est aussi un très bon point. Et je finirai sur quelque chose qui est aussi important aujourd'hui, parce que plus on évolue et plus on cherche ça, mais je parle évidemment du taux de criminalité et de violence qui est quasi inexistant à Andorre. Par contre, il faut aimer le ski, bien sûr, et être dans un pays qui est tout petit, très calme, et effectivement loin d'être quelque chose de virevoltant, on va dire. Justement, ça me permet d'enchaîner sur les inconvénients, comme je te l'ai expliqué. En fait, il y a une vie urbaine qui est quasiment inexistante. Autre chose, il faut parler le catalan, donc c'est pas la même chose qu'en Espagne,
c'est le castillan en Espagne, il me semble. Je regarde Antoine, mais je pense qu'en Espagne, on parle plus le castillan dans la majeure partie de l'Espagne, il me semble. Et bien sûr, en dernier inconvénient, météo très fraîche et il faut vraiment aimer le ski, sinon je pense que Andorre n'est pas fait pour toi. Et enfin, on arrive au 5e et dernier pays que je te recommanderais si tu devais t'expatrier en tant que web entrepreneur. Et bien, c'est le Panama qui jouit quand même d'une bonne réputation. Dans les avantages, on n'a quand même aucun impôt sur les revenus offshore. Donc, si tu as une société qui fait du business en dehors de Panama, tu n'auras pas d'impôt sur ça. Le gouvernement et l'économie est plutôt stable. C'est quand même un hub entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Donc ça aussi, pour découvrir les Amériques, c'est quand même très agréable. On est sur un climat tropical, il fait beau, il fait chaud, on a la belle vie et ça, c'est plutôt sympa. Par contre, en termes d'inconvénients, et pour moi celui-là est presque éliminatoire, c'est que c'est pas très safe. Il y a un taux de criminalité qui est quand même assez conséquent, donc voilà, ça donne pas envie, mais je sais que d'après ce que j'ai lu dans les feedbacks des locaux, si on vit et qu'on a des habitudes où on fait attention, où on s'organise pour vivre de façon à s'éloigner de la violence et des agressions, tout se passe correctement. Et je finirai en dernier inconvénient, on est quand même loin de la France. Donc pour aller dire bonjour à papa, maman et à toute la famille, c'est pas ce qu'il y a de plus simple et d'économique. Tu me rappelleras de le dire. Et maintenant, Antoine a oublié de me rappeler que je... Ah, t'allais le dire, ah, mauvaise langue, mauvaise langue que je suis. Donc je t'ai dit pendant le développement de cette vidéo, où est-ce que j'irais en plan B si à l'île Maurice ça ne se passait pas bien, si, imaginons, je sais pas, il y a un taux d'insécurité qui explose ou les impôts qui sont triplés, c'est plus pertinent de rester ici ou que sais-je encore, eh bien je pense que j'irai à Dubaï. Je pense que j'irai à Dubaï parce que je suis inspiré par le côté très futuriste de Dubaï, je trouve ça inspirant, on a quand même la plus haute tour du monde avec le Burj Khalifa, et quand j'y suis allé, j'ai bien aimé cette dynamique qui te pousse à aller chercher plus, et dans un environnement vraiment très business, avec évidemment quasiment pas d'impôts. Donc c'est vrai que j'irai plutôt du côté de Dubaï. En tout cas, j'essaierai de tester Dubaï si ça se passait plus bien à Maurice, mais mon plan, en tout cas avec ma famille, c'est d'y rester le plus longtemps possible, sinon je n'achèterai pas une maison à 1 million. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Pour aller plus loin, on a lancé un groupe Facebook privé pour les entrepreneurs qui veulent découvrir les secrets derrière un business à 6 et 7 chiffres. L'accès est gratuit, il faut juste être entrepreneur et avoir fait déjà ses premières ventes. Si tu n'as pas encore fait tes premières ventes, que tu es débutant et porteur de projet, j'ai une masterclass pour toi pour t'aider à lancer ton business sur Internet, en fiche ou en description. Et enfin, tu peux aussi prendre un entretien téléphonique offert avec mon équipe pour être orienté sur la meilleure solution pour toi, pour te lancer et avoir des résultats. Je te remercie et je te dis à très bientôt. Ciao!